définition d'une suite, relation de récurrence et exemple. Alors, on va commencer par la définition. Donc, une suite est une fonction U définie sur n ou sur n privé des premiers entiers naturels qui a tout entier n associé à un nombre réel U de n, noté aussi UN. Alors, je vais juste revenir sur ça. Ça signifie que de temps en temps, la suite, elle est définie qu'à partir d'un certain entier. Par exemple, pour tous les entiers strictement supérieurs à 5. Donc, elle sera définie pour 6, 7, 8, 9, jusqu'à plus l'infini. On verra ici quelques exemples tout à l'heure. Donc, U est une fonction qui a un entier associé à un nombre réel. Et UN désigne le terme général de la suite ou encore le terme de rang n. Prenons 3 exemples dans cette première partie. Premier exemple, la suite U de n définie pour tout entier naturel par UN égale n au carré plus 4. Donc ici, cette suite, elle est définie pour l'ensemble des entiers naturels. Alors, si je veux calculer U0, eh bien, il suffit de remplacer n par 0. Cela me donne 0 au carré plus 4. Et donc, après calcul, j'obtiens 4. Pour calculer U1, de la même façon, je remplace n par 1. Cela me donne 1 au carré plus 4. Et donc, j'obtiens 5. Pour calculer U2, eh bien, je remplace n par 2. Et cela me donne 2 au carré plus 4. Et après calcul, j'obtiens 8. Et ainsi de suite. Prenons un deuxième exemple. Donc, UN défini pour tout entier naturel strictement supérieur à 4 par UN égale 3 sur n moins 4. Alors ici, pourquoi pour tout entier strictement supérieur à 4? Eh bien, imaginons que je prenne n égale à 4. C'est-à-dire que je veux calculer U4. Eh bien, dans ce cas de figure, je me retrouve avec 3 sur 4 moins 4. Or, 4 moins 4, ça va faire 0. Et 3 divisé par 0, eh bien, c'est pas possible. C'est pour ça ici que la suite, elle n'est définie que pour tous les entiers naturels strictement supérieurs à 4. Donc le premier terme que je peux calculer, c'est U5. Donc il me suffit de remplacer ici n par 5. Cela me donne 3 sur 5 moins 4, donc 3 unièmes, soit 3 après calcul. Pour U6, de la même façon, cela me donne 3 sur 6 moins 4. Ça fait 3 demi, soit 1,5, et ainsi de suite. Prenons un troisième et dernier exemple. La suite UN est définie pour tout entier, ici naturel, strictement supérieur à 7, par UN égale racine carrée de 2n moins 16. Alors pourquoi ici pour n strictement supérieur à 7? Eh bien, prenons par exemple n égale à 6. Eh bien, si je veux calculer U de 6, ça va me faire racine carrée de 2 fois 6 moins 16. Or, 2 fois 6 moins 16, ça va me donner moins 4. Et racine de moins 4, eh bien, ce n'existe pas. Conclusion, ici, je suis obligé de prendre pour n strictement supérieur à 7, parce que pour tous les entiers qui sont inférieurs ou égaux à 7, eh bien, ce qui est sous le radical, là, sera négatif. Donc, premier terme que je peux calculer, c'est U8. Je remplace n par 8, cela me donne racine carrée de 2 fois 8 moins 16, racine carrée de 16 moins 16, c'est-à-dire racine carrée de 0, ce qui fait 0. Pour U9, eh bien, je remplace n par 9. Ça me donne racine carrée de 2 fois 9 moins 16. Racine carrée de 18 moins 16, soit racine de 2. Et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'une suite définie par une relation de récurrence? Eh bien, c'est une suite dans laquelle on va donner un ou plusieurs des premiers termes et dans lequel on a une relation qui permet de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents. Alors prenons 2 exemples pour illustrer ça. Premier exemple, on a la suite UN définie par U0 égale à 6, donc là je viens de donner le premier terme, et la relation pour tout entier naturel, n par U de n plus 1 égale à 7 moins 2 fois UN. Donc là, on voit bien que le terme UN plus 1 est calculé à partir du terme précédent UN. Donc, si je veux calculer par exemple U1, eh bien, je vais appliquer ici la relation qui est donnée, c'est-à-dire je vais faire 7 moins 2 fois U0, le terme précédent U1. U0 ici vaut 6, donc je remplace par U0 par 6, ça fait 7 moins 2 fois 6, et donc j'obtiens ici moins 5.
De la même façon, U2 va se calculer à partir de U1. Donc cela va me donner 7 moins 2 fois U1. Et donc ici, 7 moins 2 fois moins 5. Et j'obtiens après calcul 17. Et ainsi de suite. Prenons un deuxième exemple. Donc ici, je prends la suite UN définie par U0 égale à 3. Et pour tout entier naturel, par UN plus 1 égale UN plus 2N. Donc ici, si je veux calculer U1, eh bien, je vais faire U0 plus 2 fois 0. Et après calcul, ça va me donner 3. Et si je veux calculer U2, eh bien, je vais le calculer à partir de U1 plus 2 fois 1. Cela va me donner 5 après calcul, et ainsi de suite. Alors ici, quand la suite est définie par une relation de récurrence, si je veux calculer un terme, je suis obligé de connaître le précédent. Alors, si par exemple je veux calculer U30, eh bien, je remplace ici dans ma formule, ça va me donner U29 plus 2 fois 29. Alors 2 fois 29, je peux le calculer, mais j'ai besoin de connaître U29 pour pouvoir calculer U30.